Messieurs, bonjour et bienvenue dans Go News. Nous démarrons avec l'artiste chanteuse Coumba Gawlo, la diva à la voix d'or, présidente directrice générale du groupe Go Media, s'est rendue hier au siège de la RTS pour une visite de courtoisie au directeur général Pape Alé Niang. Cette visite s'est inscrite dans le cadre de bonnes relations d'amitié et de fraternité qu'entretiennent la diva et Monsieur Niang, mais plus généralement le rôle prépondérant qu'a joué la RTS dans la carrière musicale de la diva à la voix d'or. Le chef du gouvernement sénégalais, le premier ministre Ousmane Sonko, a donné des instructions à tous les ministres de faire le bilan de leur réalisation durant les 100 jours au pouvoir, et dans cette directive, Ousmane Sonko veut avoir le retour de chaque département. Il est peut-être encore tôt, selon certains avis, pour évaluer les actions du nouveau régime dirigé par le tandem Diomaye Sonko. Mais les 100 premiers jours à la tête d'un État sont symboliques et nécessitent une petite rétrospection pour certains, notamment le Premier ministre Ousmane Sonko. Santé à présent, 60 experts volontaires mobilisables dans les 24 à 48 heures après la confirmation d'une urgence de santé publique sur le territoire national ont reçu mardi dernier des autorités de la santé leur parchemin. Ils ont été formés dans le cadre de l'initiative renforcement et utilisation des groupes d'intervention en cas d'urgence qui a démarré, rappelons-le, au Sénégal depuis 2023, a pour objectif d'améliorer la manière dont les pays africains font face aux situations d'urgence sanitaire. Depuis la préparation jusqu'à la riposte en passant par la détection, ces récipiendaires ont reçu des formations spécialisées couvrant des modules tels que la gestion des opérations d'urgence de santé publique, les interventions rapides en laboratoire et la prise en charge des violences basées sur le genre. Selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahima Sy, qui a présidé la cérémonie, les 60 experts répondent aux critères de multisectorialité et de multidisciplinarité. Ils proviennent ainsi de plusieurs ministères, dont celui de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, celui de l'intérieur chargé de la sécurité publique, les ministères de l'éducation, l'enseignement supérieur, de l'industrie et du commerce et des forces armées et celui de la santé et de l'action sociale. À présent, le gouverneur de la région de Dakar, Al-Hassan Sall, lance officiellement les opérations de lutte antivectorielle pré-hivernage dans la commune de Grand-Yoff, indique un communiqué transmis à l'APS. Le lancement des opérations a débuté par le bassin de rétention d'eau pluviale de la zone de captage. En cette période de pré-hivernage, la région de Dakar est confrontée à une multiplication massive des moustiques et autres nuisances liées à la présence de l'eau dans l'environnement. Les activités de désinsectisation par saupoudrage spatial et par délarvation de gîtes de reproduction de moustiques seront menées sur le terrain par la brigade régionale de l'hygiène de Dakar. Dans la région de Tambacounda, ce sont 300 livreurs de pain qui risquent d'être au chômage à cause d'un désaccord entre boulangers et boutiquiers. Depuis une semaine, les quelques 300 livreurs de la capitale orientale sont au chômage à cause d'un désaccord sur la somme de 5 francs CFA entre boulangers et les boutiquiers. En effet, l'association boulanger a proposé aux boutiquiers une réduction de 5 francs CFA pour ainsi gagner 15 francs CFA sur chaque baguette vendue au lieu de 20 francs, ce que les boutiquiers ont décliné. Toutefois, les boulangers se disent ouverts au dialogue pour trouver une solution. En attendant, ils invitent les consommateurs à aller acheter leur pain directement au boulanger le plus proche. En attendant, ils invitent les consommateurs à aller acheter leur pain directement à la boulangerie la plus proche. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, fera face à la presse samedi 13 juillet 2024 au palais présidentiel à l'occasion de ses 100
premier jour au pouvoir, cette rencontre lui permettra de répondre aux questions des journalistes et de communiquer directement avec la population sur l'état de la nation et de ses perspectives. Parmi les sujets attendus, on trouve la bonne gouvernance, la baisse des prix de certains produits de première nécessité, la lutte contre la corruption et les missions d'audit. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.